Déjà, c'était 1600, oui, c'était 1600 milliards qui sont transférés vers le Sénégal. Déjà, c'était 1600, oui, c'était 1600 milliards qui sont transférés vers le Sénégal d'après le secteur formel. Ce qui veut dire que si on prend en compte le secteur informel, nous sommes à 3200, c'est le double. Le secteur informel continue toujours d'exister, de coexister avec le secteur formel. Alors, l'avantage de cela est une promotion de l'inclusion financière. Tout cet argent qui était d'or va rentrer dans le secteur formel et en plus faciliter des ressources fiscales additionnelles pour les États, augmenter la sécurité, permettre la traçabilité des activités illicites génératrices de fonds. Donc finalement, nous nous retrouvons avec une stratégie qui permet à tout le monde d'y gagner. Les banques auront plus de portefeuilles et ça va faciliter l'accès au crédit, surtout aux couches vulnérables. Et permettre à toutes les personnes qui n'avaient pas la possibilité d'être bancarisées, d'être dans l'antichambre de la bancarisation. Des études ont démontré que les volumes qui arrivent dans notre pays sont souvent utilisés dans des investissements, dans de la consommation plutôt, et accessoirement dans l'investissement social. Nous voulons pousser les populations de la diaspora ou bien aux bénéficiaires de leur transfert à investir l'argent qu'ils reçoivent dans des secteurs productifs pour plus de résilience de leur famille. Et c'est la Covid qui a aussi réveillé les mentalités sur l'importance de naturellement faire irriguer cet argent vers des secteurs, des domaines plus productifs. Le numérique a eu un impact très positif en termes de volume, en termes de facilité, en termes de sécurité, en termes de rapidité et de confiance. C'est des innovations, les mutations technologiques ont apporté plus de confiance aux populations pour utiliser ce secteur. Parce qu'avant, il y a 10, 30 ans, vous faites un transfert, ça prend plusieurs jours avant d'arriver. Et là, c'est instantané. Mais toute innovation comporte aussi des contraintes. Parce qu'au moment où ces innovations sont déroulées, il y a eu des risques émergents, les risques de fraude, les risques d'arnaque, de blanchiment d'argent. Et ces risques émergents poussent les régulateurs à plus de rigueur dans l'octroi des licences, dans la surveillance des flux financiers. Ce qui fait que pour certaines personnes, c'est un peu une sorte de camisole de force qui empêche le secteur, l'écosystème financier des transferts de se développer. Mais nous, État du Sénégal, en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers et nos partenaires au développement, nous avons choisi de sensibiliser les populations sur les possibilités qu'offre le service numérique pour des investissements productifs, pour l'épargne, favoriser l'épargne et éventuellement orienter ces flux dans des domaines de création d'emplois, parce que tout simplement, beaucoup d'argent est parti comme ça, dans la consommation, et finalement, par manque de littératie financière des bénéficiaires, aussi bien des bénéficiaires